Quelle est notre place dans cette immense étendue d'espace dont l'origine remonte à 13,8 milliards d'années-lumière? Comment les designers ont-ils interrogé l'architecture de l'univers et les lois cachées de la physique? La Terre est-elle devenue objet de design? Un artefact que les humains peuvent mesurer, contrôler et modifier? La saison Space is the Place proposée par le MUDAC aborde les relations complexes entre le cosmos et notre planète. Au cœur de la saison, il y a la place de la science dans nos vies quotidiennes. Elle réunit des designers, des artistes, des auteurs de science-fiction, mais aussi des acteurs de ces problématiques pour proposer 2 expositions, 3 publications et une série d'événements. En écho à Cosmos, le MUDAC présente Terra, le design de notre planète. Cette deuxième partie d'exposition de la saison Space is the Place, intitulée Terra, le design de notre planète, reporte le regard, retourne le regard. On regarde la Terre depuis l'univers. Depuis les années 60, notre perception de nous-mêmes par rapport au cosmos a totalement changé. La NASA a publié pour la première fois des photos de la Terre. Donc on a pu voir la Terre comme une petite bille qui flotte dans l'espace noir. Et ce moment-là a enclenché un changement vraiment de perception de nous-mêmes. On voit la Terre comme un petit objet fragile, mais on voit la Terre aussi comme un vaisseau spatial et on traite la Terre comme un objet du design. Un chercheur, inventeur des années 60, Stuart Brandt, qui a publié le fameux Whole Earth Catalog, c'était un peu la Bible de la contre-culture de ces années-là. Il disait dans le préface « Nous sommes comme Dieu autant s'y est habitués ». Donc c'est la position qui nous intéresse, nous comme des dieux qui transforment, modélisent, contrôlent la Terre. Dans cette salle, on montre comment est-ce que l'homme a transformé la forme de la Terre petit à petit. Pour parler de ça, on a mis 2 œuvres en relation, un film de Joanny Lemercier et ce bac à sable connecté de Tellart. Et donc ça, pour nous, c'est une façon de dire que l'homme a un pouvoir aussi fort que celui de déplacer des montagnes ou de créer des montagnes. Donc Designers présente ici 5 histoires spéculatives d'application de la géo-ingénierie, donc du contrôle du système Terre à l'échelle planétaire, où on vient transformer les systèmes qui gèrent le climat de la planète. À la première image, on a un G20 ou un G80 qui se dit qu'il y a un gros problème dans le monde parce que beaucoup de gens meurent de chaud. Et donc on décide de reproduire artificiellement des explosions volcaniques qui mettent des particules dans la stratosphère qui font un filtre des rayonnements du Soleil. Donc c'est ce qu'on fait avec des avions et des fusées. Donc ça marche très bien au début, mais après, au bout d'un moment, il y a beaucoup de pollution et de particules qui nous empêchent de respirer correctement. Donc on décide de sauver seulement une partie de l'humanité en les mettant à vivre sous un dôme. Dans la dernière salle de l'expo, on montre 3 visions du monde différentes et dont la théorie de la Terre plate qui est représentée ici par ce disque monde qui a été créé par Emma Pfleger et Antoine Feueglé et qui rassemble dans un parcours à la croisée entre chemin de fer miniature et projection la théorie de la Terre plate en rassemblant plusieurs objets que les platistes utilisent pour convaincre ou se convaincre que la Terre est plate. Une des grandes preuves qu'ils utilisent, c'est ce pull que l'enfant porte dans Shining, qui serait en fait la preuve que c'est Stanley Kubrick, avec son chef des effets spéciaux Donald Trumbull, qui a filmé l'alunissage et que l'homme n'est jamais allé sur la Lune puisque, évidemment, l'espace n'existe pas. Et pour nous, pourquoi est-ce qu'on l'a mis dans cette exposition? C'est en fait montrer qu'il faut prendre au sérieux ce genre d'allégations et que c'est pas plus absurde de penser que la Terre est plate que la Terre est un vaisseau spatial Terre, comme on le montre au début de l'exposition.